On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le son, il est fort. Hein. Ah, tout est fort. Tout est fort. C'est pas possible, on va tuer à Torah, ce pays. Ouais, c'est sûr, on va prendre des chiens. Marcus. Alors, il y a écrit dans le Siman Kouf Dalet. Le Siman Kouf Dalet, David, il faut que tu saches, c'est le Siman qui traite, Que ça, je vais. jette-le, qui traite des interdictions, permission, de s'interrompre au milieu de là. Et là, donc, on a la fin du Shulchan Aruch pour traiter ce qu'on a étudié dans Tosfot. Tu te rappelles ce qu'il a dit Tosfot? Il a rapporté de Marloquette entre eux. Non, mais jette ton livre, Bémet. Ouais. Non, je pense, il est tellement de sadique et tout. Il y a des trucs de la picorso, Bémet. Je lis pas ça, je lis d'autres choses. Bon, d'accord, très bien. Je regarde des films aussi. Ouais. Ouais, il s'est livré à moi. C'était pas Je dois obligé lui d'être là. conseiller de lire C'est quoi la Marloquette dans Tosfot? Rachid. Rachid. Rachi et Et contre eux, Abdel il y en a un autre avec Rabbi Tam, Ri. Oui. Très bien. Est-ce que maintenant, on doit s'interrompre pour le Kaddish Ladoucha ou pas? Rachid dit oui, Rabbi Tam il dit non. Dit le Shulchan Aruch. Enfin, il y a Rachid de lui, mais sans parler. Oui, bien sûr, il faut s'arrêter, écouter Razak. Mhm. C'est très précision très importante. Il dit le Shulchan Aruch eno poisek lo le Kaddish velo le Kedushe et la ishtoik. Ishtoik. Shtuk une place. Shtoik. Shtoik. Vechaven les mâches Omer chez Tsibour Véou qui en est. Choméak, tu connais l'expression Choméak en est, Léon? Très bien. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Donc, on voit qu'il est posé comme ce qu'il a dit dans le Bet Yosef, que bien que entre Rachi et Rabbeinu Tam, euh, il dit je sais pas comment trancher, il dit le Rabbeinu Na, le Roche, il dit je sais pas comment trancher, machin. Mais il dit Gadol la minag, Tosfot. Comme il y a un minag, on voit les gens et tout à l'époque de Tosfot, un film très intéressant italien sur la vie de Tosfot. Ouais. Ils étaient en train de prier, et là-bas tout le monde s'est arrêté au moment de, enfin tout le monde, les retardataires, les tortues du Minyan, ouais. Et ils s'arrêtent comme ça. Donc, je sais pas. Donc Tosfot, Kaniré observer, ou je sais pas comment il a pu vérifier le minag. En tout cas, si le minag est comme ça, Gadol a minag, donc c'est bon. Donc on peut être possède comme Rashi. C'est ça la raison pour laquelle on vient, le Shulchan Aruch a tranché, et après il a rapporté le Ran qui dit également la même chose qu'il y a le minag. Vechen alacha, il a dit le Bet Yosef. Donc on est possède, sans vraiment de preuves, mais c'est à cause du minag. Ils ont décidé pour Gosot encore. Ok. Qui a décidé? Je crois, oh. Quoi? Bah, Gosot n'était pas d'accord avec Rachid, ou le riz, mais Tosfot n'était pas d'accord avec Rachid était, il Rashi. voulait dire. Non, là, tu continues. Tu continues, tu fais rien. Attends. Tosfot, je reprends Tu David. t'arrêtes avant si tu dois. Je reprends David. C'est important que tu interviennes. C'est que Tosfot a rapporté d'abord Rachid, il a posé une question et il dit ah, mais pourtant dans la Gemara on a l'impression. Il a répondu. Et après Tosfot, il a rapporté Rabbeinu Tam. Et Tosfot, après, il a tranché finalement, non? J'ai pas de Tosfot. Attends, c'est Kafalef. Kafalef. J'ai pas ramené les tefilines. Elles sont pas prêtes, les tefilines, ici. Parce qu'il faut les peindre, tout ça. Ouais. Bâtard. Tosfot, il dit Mikol makom, naagua, mishtok, velishmoa, vegadol aminag. Tosfot, il dit. Ou Mikol makom, cependant, toutefois, néanmoins, naagua am, le peuple a l'habitude, l'ishtoik, de se taire, et l'ishmoa, et d'écouter, vegodl aminag. Le minag, c'est quelque chose d'important. Donc Tosfot a tranché comme Rashi. On ne peut pas tout faire, et les trucs, et machin. On peut pas. Hein.
Allez, David, on continue. Donc, le Beth Yosef a tranché comme la tranchade de Tosfot. Tosfot, il rapporte une marloquette, il dit, bon, il y a un minag. Voilà. Le Shohar, il a suivi le minag. C'est tout. Alors, c'est à dire dans le Non, non, non. Il tranche, non. oui. Non, c'est le Beth Yosef. Le Beth Yosef. Il a rapporté les mots de Tosfot. Après, il a rapporté. T'as pas vu le. T'as sûr t'as fait, regarde le Beth Yosef. T'as sûr t'as fait, regarde. En tout cas, il y a une déviance par rapport à la Gemara, on est d'accord. Hein. Je t'écoute. Le mot déviance ne me plaît pas. Je t'écoute. La Gemara, dans les mots, la Gemara était claire. Il y a pas de minag à avoir de s'arrêter. Mais Tosfot ne témoigne pas d'un minag qui est à l'époque d'Agmara. Non, je sais, non, Il mais. parle qu'en 1938, en 1138, il a regardé autour de lui, il dit, mais c'est incroyable, tout le monde se tait. C'est bizarre, ça. Il n'y a pas le Beth Yosef. C'est quoi cette histoire? Sur quelle feuille, ça. Sur l'autre? Il est tout en haut, le Beth Yosef, tout en haut. Ah, pardon. Ça, il promis. Continue de les Je chercher. ne peux pas te donner deux feuilles. Je ne peux pas te donner deux feuilles. Dès que tu as deux feuilles, tu t'embrouilles. Non, David, il y a un gros problème. Heureusement que tu es venu au Beth Amikdash, David, parce que tu es un garçon très intelligent, mais tu as besoin d'organisation. Oh, Hachem, je suis très content que tu sois là. Donc, Tosfot parle d'un minag. D'accord? Il n'a aucune preuve de la Gemara. Au contraire, la Gemara, il y a une question contre Rashi. D'accord, ok, attends, Aucune preuve. Mais maintenant qu'on a répondu à Rashi et que la Gemara n'est plus un problème sur Rashi, que Bémet, on pourrait s'arrêter et écouter, mais c'est mieux de répondre avec la bouche. C'est pour ça qu'on te dit ne commence pas l'Amida, hein, mais attends d'avoir dit avec la bouche la Gdusha. Hein. Comme ça, il explique Rashi. Donc il a réglé Rashi. Après, il rapporte Rabbeinu Tam, comme qui ont fait l'Ode Aval Gadol Aminag. Voilà, et le Beth c'est comme le Tosfot et comme le Ran qui disent qu'il y a un minag et on suit le minag. D'accord? T'as vu le Beth Yosef, Dan? C'est réglé. Et dit Shouchan donc il est possède comme ça. Nous dit le Mishnah, on va le faire vite. Les Kaddish, les Amen, Yeshem Rabba Ve'adin, les Barechu. C'est-à-dire, il explique que quand on dit on s'arrête, écoute bien Léon, on s'arrête au milieu de la Mida pour le Kaddish, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête pour le Kaddish au milieu de la Mida. Non, c'est uniquement Amen, Yeshem Rabba Mevorar, c'est tout. C'est ça qu'on s'arrête pour écouter, pas plus. On ne s'arrête pas pour écouter les Amen. Juste Amen, Yeshem Rabba. Pourquoi je fais cette tête? Ça m'intrigue de dire que peu importe où on est dans la Mida, quand il y a un Kaddish, on s'arrête et on répond le Kaddish Merhaba. Je te Pourquoi vous avez dit Kaddish Merhaba? Mais ça va. Non, il est dans la Moi, je Hamida, là. Il est dans la Hamida, Parce que pour ça. il y a Kaddish, il se tait, il répond pas. Ouais, Pourquoi il est dans la il a dit Hamida. Il écoute, il écoute. Pourquoi il dit- Ah, et après, il continue. Il écoute jusqu'où? Ah, Amen. il est Merhaba, et après, il continue la Hamida. Voilà. Je comprends. Il n'est pas besoin d'écouter tous les Amen. Non, le Khatsikalish, quoi. Tout le Khatsikalish. Non, Quoi? non. Voilà ce qu'il dit Mishnah. Les Kaddish, Rotzelomar, les Amen, Yeshem Elabba, Vuadin, les Barechu, Ishtoik, Ad Idbarach. C'est inclus? Ouais, Kolel Mam. Déjà, on a pas du mal à avoir une C'est quoi le problème? Dis-moi ton problème, Dan. Je suis là pour toi. Et pour les autres. Parce que les disques Kaïdbar, on comprend bien ce que Ah, tu dis pour les Sfaradim, c'est bon, mais il m'a piqué le livre des Sfaradim, lui. Chazak. Non, mais reste là, je te rentre tout de suite. Une seconde. Ah, t'es même pas à la bonne page. Ah, rien. Plutôt ça comme une place, non? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Idbar, qu'est-ce qu'il dit le Rav Mazouz? Ve'akafachim, c'est les filles Arizal, c'est les Shtoik, Adamiran Baalma. Donc pour nous, les Sfarados, pour nous, les Sfarados, nous, on écoute jusqu'à Adamiran Baalma. Et pour l'Ashkenaz ici absent, qui est en vacances, c'est jusqu'à Idbarach. Et C'est tout, mais t'écoutes pas tout le Kaddish. c'est pas Khatsi Kaddish, alors si. Non, c'est pas Retzi Kaddish, non. C'est Mohamed, tout ce qui manque, là. Le début, t'es pas obligé d'écouter des deux Amen. Ah, quand il dit Had, c'est. Mais oui. Ah, Ah, le Gada, on n'a pas besoin de. Il écoute le début jusqu'à. Rotzelomar. je sais pas, ça. Mais on a dit, oh là là, je reprends. Je vois que je vous ai rien expliqué dans la Souga. C'est incroyable. Comme quoi vous supportez un enseignement de basse qualité. On a vu, on a vu dans la Gemara, on a vu Gedusha,
On a vu que Doucha, très bien. Doucha, très bien. Tosfot, il dit Kaddish et Gdusha. Est-ce qu'on s'arrête, s'arrête pas? C'est quoi les mots de Rashi exactement? On va relire les mots de Rashi exactement. Je vais vous poser une petite question, puisque vous êtes là. C'est quand maintenant, petite question, puisque vous êtes là, quand maintenant on te dit quand on te dit maintenant ne commence pas ton Amida jusqu'à l'Akdoucha, ou ne commence pas ton Amida jusqu'au Kaddish. Ouais. Alors c'est pareil. L'importance du Kaddish, d'où on l'a appris l'importance du Kaddish, pas dans l'Agmara. L'Agmara elle parle de Gdusha et de Modim, d'accord. C'est dans la suite. La suite, elle nous dit que on s'interrompt, ouais, même dans le Maaseh Merkava, pour. Il n'est pas marqué pour le Kaddish. Il est marqué pour Hachem Rabavoir. Il n'est pas marqué pour le Kaddish. Cette répondade est importante. Pas tout le Kaddish. C'est là la source. Donc, du coup, quand maintenant je suis dans mon Amida et que je dois m'interrompre pour le Kaddish, c'est-à-dire écouter, arrêter, écouter, c'est uniquement pour cette répondade, pas pour tout le Kaddish. Donc, les deux premiers amens aussi, c'est pas important. Je vous ai marré j'ai pas besoin de m'arrêter depuis le début du Kaddish. Écoutez, amen, non. Faut s'acquitter du Yeshemer Abba Mevorar du Cher Tzibour. Non, pas. Tranquille, mais. J'en ai compris ça. Je dis qu'en termes de halakha, on a l'habitude que Kaddish, c'est le même din que Barichou. Et quand je dis Kaddish, c'est 5 premiers aminos, quoi. Mais quel rapport? Là, on parle de s'acquitter d'une phrase. Barichou, il y a une phrase que je m'acquitte. Gdusha, il y a une phrase que je m'acquitte. C'est pas de m'acquitter du Amen. Non, mais le Kaddish, on peut dire. C'est la phrase qu'on doit s'acheter, c'est pas pour le raconter. Non, non, je comprends la question de Dan. C'est-à-dire, Dan, il est dans la réflexion et moi, je suis dans la résumade. Dans la résumade, on a vu à chaque fois la notion qui figurait, c'était pas écouter le Kaddish. C'était la phrase de Yeshemel Abba Mevorah, la proclamade. Ouais. La proclamation, elle est importante et donc, il ne faut pas la zapper. Mais c'est pas qu'il faut écouter le Amen, parce que le Amen de l'Amida ou l'Amen du Kaddish, ça revient au même. Mais il y a dans le Kaddish, Yeshemel Abba, l'Akdusha, Kadosh, 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 et Barechou, une proclamation. Baruch Hashem Mevorach, Kadosh, Kadosh, Baruch, Yeshemel Abba. Donc ces proclamations sont importantes. Et quand la communauté les dit, ouais, tu ne dois pas me différencier. Donc pour pouvoir avoir le statut de comme si je les ai dit, il faut que je m'acquitte du Shar Tzibour. Qui va le dire? C'est-à-dire que moi, quand je suis Shar Tzibour, en général, quand on dit Yeshem Rabba Mevoar, j'attends que les gens ils finissent leur criade. Et après, j'essaie de faire entendre ma voix. Yeshem Rabba Mevoar, la lam alme almaya. Je finis, j'attends qu'ils finissent de dire Yeshem Rabba. Et donc le brouhaha s'estompe. Après, moi, je dis Yeshem Rabba Mevoar, parce que sinon, je ne peux pas quitter le mec qui est dans son solo. Comment c'est marqué dans la Gemara? Mais les mecs chez toi, Marco, Ouais. ça trace. T'entends jamais le Yeshem là-bas du Cher Tzibour. Donc t'es pas obligé de t'arrêter dans ton Amida. Est-ce qu'il connaît la lachote du Cher Tzibour Donc t'es pas obligé de t'arrêter ni pour la douche ni moi, parce qu'il veut même pas t'acquitter le mec. C'est même pas qu'il y a un enjeu. Pas du tout. Lui, il pense qu'il est à Maccabi Tel Aviv, il est en train de finir le 300 mètres. Oui. Comment c'est marqué dans la Gemara pour l'habitude qu'ils avaient de répondre au Kaddish? Ils répondaient au Kaddish ou ils répondaient au Yeshem Rabba? Je suis en bas. T'as pas de marin? Tiens. Non, non, c'est pas grave. C'est pour Tu veux que je le lise? Tu veux que je le lise? Je veux bien, c'est possible. Ouais. Vas-y, toi. Il dit comme ça. J'adore faire la lecture. Il dit comme ça. En mafsikin chutz mi yeshemo agadol mevorach. Donc, tu as tout compris du coup. Non, je, Pour la Kadosh, c'est pareil. Alors, enfin, ça dit, on s'arrête que à Kadosh, Kadosh, Kadosh. A priori, ouais. Pour qu'il nous acquitte. On s'arrête quand le cher Tzibour, qui n'est pas un ignorant, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, toi, tu le fais en décalage, Dan, ou pas? Qu'est-ce qu'il est fort, ce Dan? Peut-être qu'on arrivera à le coincer, celui-là. De quoi c'est un décalé? Alors, je reprends.
je suis en train de prier. Ouais, j'ai pas fini mon Amida. Toi, t'es cher Tzibour, Réhouven. Réhouven, t'es cher Tzibour. D'accord? Et, quand tu fais maintenant la Gdoucha, donc les gens ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais. T'attends qu'ils aient fini de crier les mecs, après tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu lis toi sans déconnecter des hurlements communautaires. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais entendre ton Kadosh, 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 moi qui suis dans mon Amida, et je sais que tu es un Tamid Racham, et que tu sais que quand tu vas dire Kadosh, 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 tu veux m'acquitter des mots que je ne puisse dire, Ah, c'est chaud, quoi. hein? Le mitrachar. C'est pour Quoi? ça qu'il t'aide, quoi. Ça te gêne que je Non, dise non, sur non, pas Reuven qu'il est lui, Tamid non, Racham? c'est pas un Tu es match. jaloux? Ouais. Donc, tu comprends le problème, Reuven, ou pas? Quand on est Sadan, il faut acquitter du Kadosh et aussi Et du Kaddish, Kaddish. et du Baréchou. Yeshem Mais Rabba. comment maintenant tu dis Shem là-bas avec tout le monde? Donc le mec dans sa prière, il t'entend pas. Donc tu dois respecter deux contraintes quand tu es chez Artzibourg. Déjà, te dire cette phrase en décalé avec les hurlements communautaires. Et deuxièmement, avoir l'intention d'acquitter ceux qui sont dans la solitude amidienne. C'est bon? Tu as appris une halakha importante, David. Heureusement que tu es venu. C'est pas que le Khazan, c'est aussi celui qui prie tout seul. Il faut qu'il sache que quand il y a le Yeshem Rabba ou le Kadosh Kadosh, il s'arrête à ce moment-là, pas avant. Ça, c'est Pas- clair, ça, c'est clair. Voilà. C'est ce qu'on a appris depuis tout à l'heure. Très bien. Mais il faut savoir, maintenant, je parle plus maintenant par rapport au zoom sur le monsieur qui prie. Je mets le zoom sur le Charles Cibourg maintenant. Charles Cibourg, il faut qu'on puisse entendre ces mots et qu'il ait intention d'acquitter les solitudes. Ouais. D'accord? Et donc, je ne m'arrête pas pour écouter la Amen, d'écouter le Kaddish depuis le début. Non. Toi, tu crois comme ça? Il commence le Kaddish, et de Gadal, tu t'arrêtes? Non, non, ma putain. Ça reste que c'est une sorte. C'est inutile. Et ça sec, oui, la khatrila, ça sec, puisque tu n'as pas besoin. Oui, ça sec. J'ai appris qu'il y a un livre absolument comme ça. Non, Je me suis trompé, tu dis? non, en fait, Quoi, il y a une marloquette, tu dis? Je sais pas, pour moi, c'est pas shoot. Je vais voir ce qu'ils disent je les. m'arrêtais jamais pour le Kaddish. Je vais voir les choux à la crème, attends. Je m'arrêtais jamais sur le Kaddish, mais Trente-six. que pour la Gdoucha dans le Kaddish. Euh, 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 Non, pourquoi? C'est pas chaud, non? Là, c'est pas chaud, hein. C'est pas chaud, je comprends pas. שיש לענות בקדיש אמן ישם רבה, עד יתברך, רק עד אלמיה, machin. לענות קדיש כשהוא בקריאת שמע. Non, je sais pas, j'arrive pas à trouver une rébellion. La rébellion, c'est. Quoi? La rébellion, c'est. Regarde, il rapporte dans le Dirchou, là. La crème, il rapporte le Kafar Haïm. Il dit. Il le rapporte comme le Kafar Haïm. T'as vu, David, il le rapporte. Tu connais le Kafar Haïm? Non. Non. Alors, le Kafar Haïm. Mais non, je sais pas. Ah, Khazak. Il s'appelle le Rav Sofer, je sais plus c'est quoi son prénom, peut-être, j'imagine Chaim. Et donc, il a écrit un livre après le Mishnah Bora. C'est un Rav irakien qui est monté en Israël. Il a fait comme un Mishnah Bora, mais pour Sfarad. À la différence qu'il est beaucoup plus complet que le Mishnah Bora, puisqu'il rapporte plein de poskim et beaucoup moins synthétique. Donc c'est beaucoup moins clair, parce que c'est des pavés, machin et tout. Mais ça rapporte plein de shooting, plein de minagim, plein de trucs. Donc pour les Sfaradim, c'est intéressant. Il a fait un travail moins synthétique que le Mishnah Bora. Il rapporte, tac, 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 tac. Il est moins fort en psak que le Mishnah Bora. Mais c'est instructif pour un Sfarad de voir un petit peu tous les poskim Sfaradim, ce qu'ils ont dit sur la question. D'accord? Moi, c'est pas que Ashkenaz. C'est que Ashkenaz. Que ça. Mais quand le Shulchan Arour, ils sont d'accord avec, il explique bien.
Mais quand ils sont pas d'accord sur le Shulchan Arour, ils expliquent le Shulchan Arour comme leur psakim à eux. C'est pas un livre pour les Sfaradim, le Mishnah Torah, mais on est obligé de l'étudier. On est obligé d'étudier Mishnah Torah parce que c'est le meilleur condensé de poskim sur le Shulchan Arour. Même les poskim ashkenazim, c'est intéressant. Donc on est obligé de l'étudier en termes de limoud. Au niveau de décision finale, des fois, on peut être embrouillé. Mais au niveau du limoud, c'est beaucoup plus clair d'étudier un Mishnah Torah qu'un Kitzur Halakha. C'est pas ce qui dit le Shulchan Arour, ce que dit... Là, au moins, tu as un ordre un peu des priorités. Ça, c'est le Shulchan Arour, ça, c'est le commentateur, c'est le Marloquet. Tu as une mouna un peu plus claire de... Hein? Ouais, tu vois un peu les sources de chaque chose. Alors, quand tu fais un Kitzur, tu crois que ça rapporte des fois une Khumra de je sais pas quoi d'un Haron et au même niveau qu'un Shulchan Arour. Alors, c'est quand même dommage. Donc, on ne peut pas étudier la halakha sans le Mishnah Torah. Après, pour la conclusion finale, alors des fois, Mishnah Torah, il a expliqué le Shulchan Arour d'après le Rama. On l'a déjà vu dans notre sujet. On l'a déjà vu. Oui. Je pensais que le Kafaraï, c'était Rabbi Haïm Palaji. Ah, tu as entièrement raison. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Des Nissim, il n'y en a pas deux, mais des Gafarim, il y en a deux. Ah, je savais pas. Il y a un vieux Kafarim, c'est le Rav Palachi. Et il y a un nouveau Kafarim, c'est le Rav Sofer. Et d'ailleurs, le Kafarim rapporte le Kafarim. Non, il le rapporte vraiment. C'est quoi la différence entre les deux livres? Eh ben, c'est carrément le même titre, c'est le seul point en commun. D'accord. Sinon, tout est différent. C'est pas de la Laka. C'est de la Lara, bien sûr. Les deux, c'est de la Laka? Oui, C'est pas possible. mais non. C'est comme qu'il faut faire. Quoi? Comme- Moi, j'ai envie d'écrire un livre d'Alara qui s'appelle Kafarim, comme ça, t'es encore moins choqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les deux, ils ont écrit le Shamrois Sarani. Voilà, t'étais pas avec moi ce matin, toi. Regarde, le Kafarim n'a pas écrit un Mishnah Brura. Le Kafarim, il a pris le Shulchan Arour, il a mis des lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et il a expliqué les morceaux de Shulchan Arour comme lui il voulait. Et il rapporte le Ben Ishra, il rapporte l'ancien Kafarim, et des fois il rapporte le Mishnah Brura, le Magan Avraham. Il rapporte le Ben Ishra des fois. Oui. Ah, il est récent, Kafarim. Il est récent. Ah, le pain comme Possac, je croyais que c'était le. Non, c'est pas un pot sec. l'ancêtre, C'est un Melaket plus qu'un pot sec. Il n'est pas très fort en. C'est un grand sadique. Comment? Malka, il prend comme un des poskim. Parce qu'il veut être poli quand il veut être poli quand il est collègue sur Audi Yosef. Il veut donc trouver des sources. Ouais. Donc le Kafar Chaim, sa tranchade, c'est des fois des khumra, des trucs. Mais c'est intéressant parce que c'est un livre où on a beaucoup de sources, quoi. Donc des fois, on n'a pas tous les livres sous la main. Et il rapporte plein de sources sfarades intéressantes. Hein? Là-bas, j'étudie un truc. Ouais, c'est très intéressant. Puis des fois, il rapporte des Rishonim sur Agmara. C'est très. C'est un tzaddik, très parouche, très Amekoubal. C'était. Moi, je suis un tzaddik. Ouais. Et il est niftar avant d'avoir fini. Parce qu'il avait commencé à faire Yoredea. Il n'a pas fini Yoredea. Il a commencé Yoredea, la Chod, Bassar Echal, etc. Il est niftar. Et le Chelek qu'il n'a pas fini, c'est Rod Yosef qu'il a terminé quand il était jeune. Voilà. Si vous voulez encore d'autres histoires, vous connaissez les conditions. Si vous voulez que je vous raconte encore d'autres histoires, c'est quoi les autres conditions sur les autres histoires? Brosser les dents, vous êtes en pyjama. Ouais. Dans Pnina Alacha, ce qui m'a dit en erreur, apparemment, je me Pnina Alacha, et dans le code que j'ai vu, ils disent Kaddish, ils disent pas, chez le. Ah ouais? D'accord, c'est bien. Chez C'est bien, ouais. Chez C'est ça qui m'a embrouillé. Enfin. Moi, je vois pas pourquoi ça serait Kaddish, le truc. On n'a jamais vu cette histoire-là. Le problème, c'est qu'on doit s'acquitter d'une proclamade. La seule proclamade, c'est chez Merabah. C'est ça qu'on a dit. Sinon, pourquoi s'acquitter? Je réponds Amen. Tu comprends ou pas? C'est pas je m'acquitte de Amen. Shomea Keone. C'est par rapport à la proclamade. D'accord? Alors, il rapporte le Kafareim, qui a plu à Julien. Ve'im ha'ifsek gorem lo afraa bekavana betfila. Katav Kafareim shelo yafsik. Si maintenant on t'interrompant pour le Kaddish, la Gdusha, les machins, etc. Il est où l'arabe? Il n'est pas dans ton livre. Il n'est pas dans ton livre. Non, c'est pas dans ton livre. Ah, vous l'avez pas? C'est dans la crème, là, le bleu. Ah, le tzaddik! Enfin, Ton père m'a dit, Eze Amida Taose, t'as mis de palel que vous tzaddik gadol, quoi la kavod? Dis pardon, allez, mol.
Ken, Ken. Allez, le Kafarim n'est pas dans ton livre. Elle est dans ma feuille. Il rapporte le Kafarim, c'est une Kula, ouais, que moi, j'aurais pas osé dire. Parce que, ouais, tout c'est important, d'après Rachi, il s'interrompt, machin, etc. Ouais, pour s'acquitter, Kafarim dit, ouais, mais oh, ça te dérange dans l'Amida, alors t'es pas obligé. Pourquoi c'est chaud? Il est récent, le Kefraïm, mais pas. Ouais, Ah, Samina. hein. Il est récent, mais tu dis comment il ose? Non, il a osé parce que c'est un minag. Mais aussi, Vekemochen im omed rachok be'asher tzibur. T'es loin de Asher Tzibur, t'entends pas ce qu'il dit. Ivan, chez le shomea etev et devara, et notre serlev, c'est betfilato. Et ça, les Chora, tout le monde est d'accord. Ça, les Chora, tout le monde est d'accord. Que pour s'arrêter, écouter, c'est pour s'acquitter. Si tu l'entends pas, Asher Tzibur. Alors je dis, Youssef, c'est important quand tu es chez Artzibourg. Quand tu dis Kadosh, 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 tu dois attendre que les mecs, ils ont fini leur Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand tu dis chez Merabah, il faut attendre pour que quelqu'un qui est dans cette file-là, il puisse t'écouter. Sinon, si c'est le brouhaha communautaire, alors il sert à rien qu'il s'arrête parce qu'il ne t'entend pas. Toi, tu as l'intention d'acquitter. Les mecs, ils hurlent, ils ont l'intention d'acquitter personne. D'accord? Hein? Modim, non, Modim, on n'acquitte personne du Modim. La radar d'achat, c'est pas pour quitter l'autre dont ça peut faire. Oh là là, on ne parle pas de la même chose. Donc, on parle d'un monsieur qui est en train de faire son amida qui est un peu lent. On parle d'un monsieur qui fait son amida qui est un peu lent. Il n'a pas fini quand il commence l'Akdoucha, cher Thibault. Donc, il s'arrête pour écouter l'Akdoucha. C'est bon? Modim, on n'acquitte pas du Modim. Il l'a fait lui-même, son Modim. Il doit se prosterner au même moment que le cher Thibault. C'est tout. Il s'arrête de prier, il se prosterne et il continue. Sauf s'il est à la fin de la bracha ou au tout début de la bracha. Voilà. Ah, dernière question sur Tosfot, un truc c'est une parenthèse. כתוב בגמרא, ורבנו תם היה רגיל כשהיה מתפלל ביחיד, כשהחתן מגיע לימודים, היה קורע עם הקהל. C'est quoi? Il était מתפלל ביחיד? Alors, on l'a vu ça ici. Ouais, moi je l'ai pas rattrapé encore. David. Oui. Hmm. Déjà, oui, chef. Oui, chef. Ouais. Il a demandé, c'est quoi l'histoire de Rabbi Noutam? Non, les Khatria ne peuvent pas faire comme ça. Voilà, mais pourquoi il fait ça, Rabbi Noutam? Il était dans le Bédiavad, Rabbi Noutam? Ouais, C'est un rave, non, quand non, même. parce qu'il criait longtemps. Enfin, Alors, il a retenu mon chat personnel, il a pas trop aimé Julien, ce chat personnel. Moi, j'avais, dans les mots de toute façon, on ne comprend pas très bien de quoi. Bémet, c'est une shéla. La shéla est meilleure que la réponse. D'accord. C'est quoi cette histoire, Béyachid? Les mots de Tosfot sont bizarres. Dans Tosfot Arosh, il ne marque pas Béyachid, Tosfot Arosh. Mais c'est quoi ce truc qu'il est Béyachid? On a l'impression qu'il était en train de prier tranquillement chez lui. Puis Tom, il y a un minyan qui s'est rapporté. Ils ont ouvert la porte, viens, on prie là-bas. Et, ah, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois me prosterner avec eux. C'est quoi cette histoire, prier Béyachid? Alors, il y en a qui expliquent comme moi, enfin, ou j'explique comme eux, je ne sais plus qui a dit en premier, et que il priait, il a commencé avec tout le monde, et ils ont accéléré, et lui, il était encore dans son truc, et dans le modim, alors. Pas Yachid Kilo, il était avec le Thibaut. Voilà, 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 Mais il est tout seul à faire créer. voilà. D'accord. Comme ça, moi, c'est le pshat que j'ai préféré, C'est bizarre. mais c'est mal écrit dans Tosfot. C'est mal écrit dans Tosfot. non, c'est pas. Parce que, regardez, moi, j'ai bien aimé cette version parce que dans l'église, c'est bien un complément de la Gemara. La Gemara dit je rentre et je vois qu'il y a un là. D'accord, mais ça, c'est le cas. Mais si maintenant tu étais dedans et que c'est pas un truc. On n'a pas parlé de ça dans la Gemara. On parle de ça. Chazak. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Très bien, bah j'enverrai à Tosfot un mail, je vais dire il a un like. C'est votre version à vous. Hein. C'est votre version à lui. Chazak, mais c'est gentil, alors je m'enverrai un like. Je vais me likiliser comme ça avant de dormir ce soir en me regardant dans la glace. Razak, on continue, amis, on voulait avancer vite aujourd'hui. C'est bien que vous posez des questions, mais arrêtez maintenant. Donc, une seconde, j'ai perdu le fil. Oui. Donc c'est clair, quand tu fais Charles-Cibourg, t'as compris, Youssef, quand tu fais ça? C'est évident. Très bien, très bien. Donc je prierai avec toi.
Pas avec les autres. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font pas. Hein. T'as vu? C'est évident, mais. C'est vrai, j'avance. Hein. On continue. Veillez Kéoné. Donc tu écoutes le Kaddish, la Doucha, pas le Kaddish, le Yeshemel Ba, mais voilà, jusqu'à pour les Sfaradim d'Amiran Balma, il a dit le Kafachaim al Arizal, jusqu'à d'Amiran de Alma, et après, tu continues, là tu écoutes, si bien sûr, Chatsibourg, tu l'entends, si bien sûr, il connaît la lachot, il faut t'acquitter, et d'après le Kafarim, et si bien sûr, ça ne te déconcentre pas. Voici les trois conditions qui m'imposent de m'arrêter d'écouter. C'est clair? J'entends Chatsibourg, il a l'intention de m'acquitter, et ça ne va pas trop me déconcentrer non plus. Comment ça va, c'est l'intention? Alors, si tu vois le mec, ouais, qu'il est en Bermuda, d'accord, et qu'il a de la laque sur les doigts de pied, Comme on a dit, ça veut rien dire. hmm, Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. quoi? Le physique, c'est pas rien dire. Comment il s'habille, une personne. Regarde. Je pense qu'un mec, je vais mettre mon berme. Ah, la jeunesse. C'est vrai. Alors, quand tu as un doute, alors, bon, il demande, C'est grave. Toujours un soit ça fait. Très bien. Alors, si qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un Safek qui va peut-être t'acquitter, tu t'arrêtes ou pas? Bah oui, si tu as un Safek, pourquoi pas? Moi, je veux dire, moi, Tu aurais dit Safek des Minac de la Kula? non, parce que c'est comme. Parce que sinon, ça serait un genre de FC, quoi. T'as à perdre à t'arrêter. T'as à perdre en faisant ça. Si t'acquittes pas à me prendre. Ah, Khazak. C'est ça le problème. Ouais, donc Dan, il a dit quelque chose d'intéressant. Quand tu as un Safek, tu t'arrêtes pas parce que ça t'interrompt dans ta tefila et c'est peut-être pas nécessaire. En plus, c'est comme un genre de SFK, mais à l'an kilo. Très bien. Alors, on va être possède comme Dan. Alors là, je t'ai possède comme Eged, mais aujourd'hui, on va faire différent. Khazak. On continue. Donc, quand tu pries dans un minyan comme ça, que même qu'il n'a pas de Bermuda, mais sous son pantalon, il a un Bermuda, hein, alors là, tu t'arrêteras pas. D'accord? Mais quand tu pries dans un minyan sérieux, tout le mec, il a des gros sourcils, une grosse barbe et tout, il a tout en gros. Alors lui, tu pourras t'arrêter. D'accord? On avance, mais on n'a pas le temps. Après, les dit le chat. Et il dit une seconde. Voilà. Donc on a fini la phrase, c'était très simple en vérité. Ouais. C'est tout, c'était facile. Hein. Non? Oui, c'est quoi ta En question? rapport avec ça. Quand moi je suis en retard par rapport à la Nida, Oui. et donc je dois avancer, je Oui. dois faire de Kohanim. Ah oui, c'est embêtant. Donc si je commence à m'arrêter pour la douche là, je n'aurai pas le temps de faire finir ma Mida et faire ma Kohanim. Carrément? T'as 2 secondes près? Ouais. Même moins de. Donc tu essayes de faire en sorte que Chertibourg s'en amarette. Ouais. Comme ça, tu n'auras pas besoin de Non, t'arrêter. parce que là, Mais s'il manque de bol, le mec, il connaît la lachot, alors là, tu as un dilemme. la Kohanim, c'est des rois. Si C'est de Reta. on est deux, on est un. Ouais, d'accord, c'est ça. Même un, c'est de Marloquette, C'est Rishonim. pas le même. Même un, c'est de Marloquette. Ouais. Donc, euh, ça me semblerait difficile que le Minak te ferait perdre ta mitzvah de Birkat Kohanim, quand même. M'arrêter? Ouais. Si, si. Tu t'arrêtes pas, non. On m'a donné. Mais non, on voit que le psaque du Shulchan Aruch, bon, il y a un minag. On pourrait dire comme Rabbi Tam qu'on s'arrête pas, mais quand même il y a un minag, alors viens, on s'arrête. D'accord? Le Kafarim dit si ça te déconcentre, ouais, tu t'arrêtes pas. Alors c'est pas ça te déconcentre, là, t'as peut-être voire même stressé pour faire ta Birkat Kohanim à cause de ça, ouais. Donc tu peux t'appuyer les farottes sur le Kafarim, ça te déconcentre, ça suffit déjà pour. Ça te déconcentre, ça suffit déjà pour ne pas t'arrêter. D'accord? Alors même si ça te déconcentre pas de ne pas faire Birkat Kohanim parce que t'es Anous, Nagid. C'est l'homme je pense que la tfila concentrée au Birkat Kohanim, Birkat Kohanim c'est quand même Doraita, la tfila c'est une marloquette. Et quand tu fais 3 tfilotes par jour, donc de toute façon, elle sera des rabanan ta tfila. Ouais. Je pense, les Anu Dati, avec si Dan bien sûr est d'accord,
La Nudati, je pense que tu t'arrêtes pas. Ce serait un Chidushatsum. On dise à un Kohen, non, non, tu t'arrêtes et tant pis pour ta Birkat Kohanim. J'aurais du mal à entendre un truc pareil. Tu as raison, faire Birkat Kohanim pendant la Mida. Quoi? Faire Birkat Kohanim pendant la Mida. Ça arrive pendant la Mida. Et tu t'aimes pas faire ça. Mhm. T'aimes pas faire ça. Allez, les amis, très bien. Là, dans la feuille, tiens, passe-moi ta feuille d'invite. Passe-moi ta feuille. Merci. Donc, je vous ai rapporté donc, le Mishnah Bura. Euh, euh, très bien. Euh, donc maintenant, je vous ai rapporté le Yakut Yosef, on a dit globalement un peu les idées. Il faut que le Chartibourg il sache acquitter. Je ne vais pas t'arracher le bras, rassure-toi. D'accord. Et après, bon, il parle d'un cas sympa. Regardez, tournez la page. Alomet Torah, Veshomia Kadish Okdusha, Yesh Omrim Shemechuyab La'anot, Vesh Mechalkim Bazé Benim Lomet Bechidut, Benim Lomet Berabim. Vesh Omrim Shema Davar Mafria Lo Beretzef Limudo, ou Berikuz ou Beabana, Rachai Lamshir Belimudo, Gam Im Lomet Bechidut. Donc, t'as vu, un mec, il est en train d'étudier à la synagogue. D'accord? Alors, s'il peut étudier dans la Ezrat Nashim, c'est mieux, comme ça, il ne rentre pas dans la marloquette, mais il y a une marloquette. Maintenant, il y a un minyan à côté de lui, ils sont en train de dire Kaddish, Doucha, Berkou, machin et tout. Ils n'ont rien oublié, les pourris, donc ils me déconcentrent. Et est-ce que pendant mon limoud, je dois m'interrompre ou pas? Je dois m'interrompre ou pas? D'accord? Voilà. Alors, il dit, alors ça dépend. Première opinion, euh, ouais. Il y en a qui disent, bah oui, tu dois t'interrompre. C'est dit Bartaba, tu dois t'interrompre. Dans les mots, tu t'interromps. Ouais. Deuxième opinion, si t'es Berabim, ça fait Bitul Torah sur Talmud Torah des Rabbim. Je suis en train d'enseigner, là je suis en train d'enseigner, il y a un minyan là-bas au fond. Ouais. Est-ce qu'on répond? Non, là c'est Bitul Torah des Rabbim, c'est plus important que la répondade. Et troisième opinion, si ça me déconcentre, ouais, alors, donc tu as vu, c'est manière ces trois opinions. Si ça me déconcentre dans mon limoud, je suis en train d'étudier une suga difficile, à chaque fois que je réponds ça, où j'étais où, je reprends, etc. Hein? Switch context. Comment tu dis? Switch context. Clairement. C'est un sac qui arrive. Ça nous arrête. Ouais. Bon. Ça change rien qu'il ait commencé son niveau d'avant. Celui-là, et celui avant ou pas? Il ait commencé son limoud d'avant. Ouais, s'ils sont pas en train de là, c'est qu'il y a dans le bruit de Prazara, ils commencent son niveau de sens là. La chose sur ça, Il n'était pas en train de pirer avec eux, ouais. Ah non, il n'a pas le devoir d'écouter la est-ce qu'il Raza. est là et il se ramène, ou est-ce que c'est l'inverse? Lui, il était là et puis lui, il vient ici. Je sais pas. Il fait pas trilouk. Ouais. Je sais On pas. parle de Varesh du chat ou on parle de tout Il parle ici à l'Omed Torah Beshomé à Kadish au Kodusha. Kali, c'est pareil, c'est Kali pour Mali, là. Il y a jamais. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas. Là, il peut répondre à merde. C'est pas comme dans l'Amida, là. C'est différent. Ah, c'est pas pour s'acquitter. Chaque fois, ils mettent Kali. Ouais, mais là, c'est pas. Ah, et aussi, il a dit Kadish, Kevin sur le site. Qu'est-ce qu'il a dit là-haut? Aussi, il a dit ça? Kevin sur la petite BM Tfila, Afilou Mipneira, Efira Omer, Beomed Fila, Veshamat Sibur Shonim Kadish, Okdusha Bechu, El ou Lafsik la Donamen Gluja, et là, Ishtok Vechavel, les Machomer Shatzibur, Vershav Keone, Aval Piche, les Inyan Isur Efsek et non Yershav Keone. Lui, il dit de ne pas lever les pieds quand on écoute la Gdusha la l'Amida. Dans l'Amida, tu es en train d'écouter, tu as donné ton Amida, ils font la Gdusha, tu ne fais pas comme ça. Interagis? Mais c'est Intermarché, c'est quoi Interagis?
Qui dit ça? Non, j'ai pas compris, Léon. Je sais pas. Ah, mais quand tu. Oui, c'est une interruption de lever les pieds. Non, parce que hier, on avait vu dans le Dirchou que oui, il y en a qui levaient les pieds. Et que tu as dit non. Parce que je vous ai dit que le lever les pieds, c'est pas je c'est dans le Rama. Donc pour les Sfardim, je vois pas l'intérêt de lever les pieds de mon Amida. C'est un peu. Je suis d'accord avec toi, Léon, en fin de compte. Viu השומע מכוון לקדושה שומע שהציבור לא יגביה את רגליו. לא כיוון שמקומו, כמו שהציבור רוצים. מכיוון שאינו עונה בעצמו עמהם. C'est quand tu réponds que tu t'envoles. Et quand tu écoutes, tu n'as pas besoin de t'envoler. Et ma chère Tzibour, je veux dire Gdoucha, et nos chers Tzibour Kavoua, Baki, Viragil, il ne connaît pas bien tout ça, il ne connaît pas l'alacha, il faut quitter les autres, machin, alors tu n'es pas obligé de t'arrêter. Non, mais il n'a pas dit, tu as raison, il n'a pas dit Kaddish. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. C'est mes fourrages dans le Mishnah Bora et dans l'Ishmatzliar. Mishnah Bora, il dit il faut écouter jusqu'à Idbara. Et Ishmatzliar, il dit à Amiran Be'alma. C'est où? Donc bon, voilà, saute. Ce que je fasse. Tiens. Bon, maintenant on va faire le résumé. Oui, c'est quoi ta question? אבל אולי קדיש זה מובן מאליו, Ok. אז הם אמרו את הנכון, זה גם מובן מאליו שקדיש. Quoi la Kaddish? Il n'a pas dit Kaddish, il a dit, oui, il a dit comme Gdoucha, donc Kaddish, Kol Shekel. Ah, très bien. Nachon. Fait. Alors les amis, vous êtes prêts? Oui. Allez, on a étudié, ça fait un petit moment, je ne sais pas combien, moi j'ai pas la mémoire des dates. Ouais. Depuis 1884, je crois. Ouais, on a étudié la Suga de Kriyat Shema, interruption dans Kriyat Shema et interruption dans Amida. D'accord? On va essayer de reporter un regard synthétique sur l'ensemble. Donc, nous avons donc au sujet du Kriyat Shema, nous avons vu la Mishnah qui nous dit Marloquet entre Rabbi Meir et Rabbi Oda. Est-ce que lors du Kriyat Shema et des brachot, on peut s'interrompre sur du Kriyat Shema? Est-ce qu'on peut, parce que les brachot qui sont courtes, on ne s'interrompt jamais. C'est brachot qui sont longues, ouais, comme le brachot du Kriyat Shema. Une bracha courte, quand tu es en train de faire, je ne sais pas moi, Shakol Yabidoro, tu réponds à rien, ouais. On parle des brachot longues, ouais. Donc Kriyat Shema et brachot longues, est-ce que je peux m'interrompre? Mipnei ira, mipnei kavod, mipnei ira, mipnei kavod. On a vu que ça, il y a une marloquette, Rashi, Rambam, Rajba, Féméode, ouais. Est-ce qu'on parle de relations sociales? C'est Rashi. La Mipnei Ira, c'est les gens qui font peur. Mipnei Kavod, les gens qui sont importants. D'après le Rambam, Mipnei Ira, c'est comme Rashi, chez les gens qui font peur. Et Mipnei Kavod, c'est le père ou le Rav qu'on a une mitzvah d'être Mechabed. D'après le Rajba, Mipnei Ira, c'est le père ou le Rav qu'il faut craindre. Et Mipnei Kavod, c'est la Chavruta qui est plus forte que moi. D'accord, vous vous rappelez tout ça? Non. Mais de toute façon, on s'en fout. Puisque le Magan Avraham rapporte que de nos jours, qu'on n'a plus l'habitude de dire bonjour, ouais, tellement à la synagogue, donc du coup, il ne va pas avoir de synagogue, ou Magog, ouais, il va pas avoir de sina, alors on ne s'interrompt plus. Au revoir, pourquoi on a étudié tout ça alors? Ça sert à rien, on ne s'interrompt plus pour. Non! On a étudié tout ça à cause du Roche et du Rabbeinu Yonah. Parce que le Roche, il demande. D'accord, mais avec ta kavod, on peut s'interrompre, machin, un truc. On est posé comme Rabbi Mi ou Rabbi Ouda, Reuven? Qu'est-ce qu'il est fort. C'est pas possible. Très vite, il a demandé. Ouais, très très vite. Et donc, on est posé comme Rabbi Ouda, très très vite. Et alors, on a vu une marloquette Rishonim. Est-ce que, de la même manière qu'on s'interrompt pour des messieurs, on peut s'interrompre pour le Kaddish et l'Akdoucha et Barechou? D'accord? Le Roche, il rapporte d'abord l'opinion de son maître qui s'appelle Eli. Le Roche, il rapporte l'opinion de son maître qui s'appelle
Marco. On fait le bon, mais. Il a fait le Maharam de Rothenburg, Marco. Je sens que c'est de la famille. Et le Maharam de Rothenburg, le Rav qui n'a pas voulu qu'on le libère de prison pour pas ruiner la communauté et qu'entraîné que le Roche est parti en Espagne pour pas être lui-même pris en prison. Le Maharam de Rothenburg dit non, mais putain, tu es en train de t'occuper du Jvar d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu devrais t'interrompre pour un autre Jvar, ma putain. Mais le Roche, il dit oui, on s'interrompt pour le Kaddish Akdoucha Baruch Hu, et il a une preuve, il rapporte une preuve du Rabbeinu Yonah, qui est notre Gemara dans Kafalef. C'est quoi la preuve de Rabbeinu Yonah qu'on s'interrompt pour le Kaddish Akdoucha, Marco? Parce qu'en en parlant dans le Gemara, dans la idée de Rabbi Yochanan, Chut, oh là là. C'est que Marco, je suis content, tu as bien retenu la Souga. Hein. C'était sympa cette Souga, non? Ouais. Ah, Chazak. Donc il a dit, Marco, il a marqué, il est Talmidei de Rabbi Yochanan, il voulait même s'interrompre avec la bouche pour dire Yeshemel Abba Mevora au milieu de la Mida. Alors il dit Rabbi Yonah, il dit, si déjà pour un roi ou pour un serpent on s'interrompt pas au milieu de la Mida, pour un roi on s'interrompt pas au milieu de la Mida, pour un roi. Donc là, on s'interrompt pour un roi, d'accord? Pour dans la Mida, on s'interrompt pas pour un roi. Et malgré tout, d'après les Talmidim de Rabbi Yochanan, on pourrait répondre avec la bouche. Yeshemel Abba Mevorach. Donc on voit que le Kaddish, c'est plus important que Mipnei Haïra. Donc si dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre Mipnei Haïra, l'Ogara, c'est pas pire de s'interrompre pour le Kaddish. dans la Mida, on s'en va. Si dans la Mida, on peut s'interrompre pour le Kaddish, bien qu'on n'ait pas pensé comme ça, mais on voit que pour les Talmidim de Rabbi Yochanan, c'est plus important Kaddish que le roi. Alors pour le Kriyat Shema aussi, c'est plus important Kaddish que le roi. Donc si pour le roi, on a le droit de s'interrompre dans le Kriyat Shema, alors le Kaddish aussi. Ça, c'est la preuve du Rabbi Yonah. Est-ce que vous vous rappelez de la repoussade du Rav Klein? Klein dit on peut repousser la preuve. Rappelle ou pas la repoussade? C'était un chilouk, toi, là, Il y a un chilouk. La tfila. Gni, 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 gni. Mais par contre, la mida, gni, 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 gni. Non. Par contre, Kriyat Shema, gni, 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 gni. Je vous ai presque tout répondu. À vous de remplir les cases. Ah, garde ton jingle pour plus tard. Ouais, c'est pas encore le moment. Voilà, très très bien. C'est comme il vient d'ici, mais voir la moyenne, il dit voilà, j'ai répondu oui. Dites-moi à quel moment, c'est à quelle question fallait que je le dise. Ah, Nissim, c'est dommage, hein, quand tu viens pas, on peut pas tellement te chambrer. On croit que tu comprends tout quand tu es loin. Donc, Dan, il veut dire comme ça, il a dit non. La tfila, c'est des demandes personnelles. Bakashot rachamim. À un tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'interrompait pas dans son limoud pour le Kriyat Shema. Mais pour l'Amida, il s'interrompait. Il dit quoi? C'est Chayesha. Hachem nous a donné la possibilité de lui demander des choses. Donc maintenant, je suis en train devant le roi, je refais la scène, je l'ai fait la scène. C'est devant le roi, s'il te plaît, le roi, donne-moi la parnassa et tout. Et derrière, dans la cour, on entend vive le roi, vive le roi. Est-ce que le roi, quand maintenant je suis en train de dire, s'il te plaît, le roi, il y a un copain qui me dit, hé, comment ça va, Roger? Ça va bien et toi? Ah, je sais pas, je suis devant le roi, je vais demander des choses, d'accord? Mais quand j'entends dans la cour, vive le roi, je dis, vive le roi, c'est bien, j'aime bien quand tu t'interromps pour ça, il dit le roi. Donc quand je suis en train de demander des choses, je peux m'interrompre pour dire vive le roi, mais pas pour dire bonjour Roger, d'accord? Donc c'est comme ça que le Rav Klein repousse la preuve pour expliquer le Maharam Talmud. Mais en tout cas, la majorité des Rishonim tranchent comme le Roche et le Rabbeinu Yonah que si on a permis de s'interrompre pour des hommes, on peut s'interrompre pour la religion. Qu'est-ce qui s'appelle la religion? Alors on a le Roche qui nous dit Kaddish Douja Berchou, et on a le Rajba qui dit on peut même s'interrompre pour tous les Amen. Et on a le Rama qui dit on s'interrompt pour Kaddish Doucha et Barechou et le Amen de Akel Akadosh et de Shomea Tefila à cause du Yerushalmi. C'est clair? On n'est pas posé comme le Rajba. Ah, tu l'as pas fait, Yerushalmi? T'écoutes pas les cours d'après 10 heures? On a fait un Yerushalmi de malade! C'est le Yerushalmi qui est rapporté dans le Tosfot. La fin du Tosfot de Kafalef. Ah, je t'ai pas passé la feuille du Yerushalmi. J'avais un scroll. J'ai fait d'un scroll. Peut-être faut que je t'envoie des feuilles sur ton mail. Rappelle-moi pour pas que j'oublie. C'est bon?
Donc, halakha lema, c'est dans le Kriyat Shema, on s'arrête pour Kaddish, Doucha, et pour les Sfaradim, et Barechou. Kaddish, Doucha et Barechou. Et pour le Rama, on rajoute que quand tu entends dans le Shar Tzibour, tu es en train de faire ton Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema, et le Shar Tzibour, il arrive au Amen de Kalakadosh, ou on arrive au Amen de Shomat Fea. Pour un Ashkenaz, on s'interrompt pour Samen. Là, pour un Sfarad, on s'interrompt pour. On s'interrompt pas pour le Amen, ouais, juste pour Yeshiva Rabba Mevorach, ouais, Damian Be'alma, la Gdusha et Barechou. D'accord? C'est bon ou pas? Toujours écouté, Rao. Hein? Toujours écouté, pas bien. Hein? Toujours écouté. Répondre! Dans le Kriyat Shema, les bras du Kriyat Shema, répondre! Non, mais t'as raison de protéger le pauvre, il est jeune. Non, mais c'est vrai, vous dites répondre, mais répondre, nous, pour nous, dans la Mida, c'était quoi? C'était juste ça. Écoutez, pour l'instant, je ne parle pas d'Amida, je parle de Kriyat Shema. Pour l'instant, je suis pas. Vous avez remarqué que ça fait à peu près quelques minutes que je ne parle plus d'Amida. Je suis en train de vous résumer la halachot Kriyat Shema, brachot du Kriyat Shema. Attendez, on va parler de l'Amida. Pour l'instant, et là, on a fait tout un long développement, Léon. On a fait tout un long développement, Léon. On a posé une question terrible. On a dit, attends, je suis en train de faire mon Kriyat Shema. Hein. Je suis en train de faire mon brachot du Kriyat Shema. Hein. Ma pitom, que je dois m'interrompre pour dire le Kaddish et la Gdusha, ben, recoupé. Pourtant, il y a un principe général. Nissim, jingle. Il y a un principe général qui dit. Hein? C'est pas ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Claude François ne t'aurait pas engagé pour être une des Claudettes. Très mauvaise chorégraphie. Ah, c'est mon jingle, moi. C'est quoi ton 3? Ouais. Vas-y, refais-le, refais-le. Il a fait, mais Odd, ouais. Donc tu referas ton stage chez la Claudette numéro 3. Ouais. Mais Kitsour, on reprend. On reprend. Il y a un principe général qui dit au Sek Bamuza, Patour Mina Mitzvah. Alors, je suis en train maintenant de faire le Kriyat Shema. Pourquoi je devrais m'interrompre? Pourquoi je devrais m'interrompre pour répondre à Amen ou Kaddish ou... Pourquoi? Je fais mon Kriyat Shema. Au Sek Bamuza, Patour Mina Mitzvah. Pourquoi? Et sur ça, on a vu un Tosfot qui a rapporté un Yerushalmi. Sur ça, on a vu un Tosfot qui a rapporté un Yerushalmi. Vas-y, ici. Ah, ouais. C'est bon, là. Je vais le lire. Vedi Bartabam. Et comment on a expliqué le Vedi Bartabam? Ça parle Vedi Bartabam de l'Imouda Torah. Ouais, c'est dans le Kriyat Shema. Imouda Torah. Quand on étudie la Torah, bien que dans toutes les mitzvot, on dit Osek, ma mitzvah, patour, mina mitzvah, dans l'Imoud Torah, on ne dit pas ça. On est en train d'étudier la Torah. Tu as raison. Pour quelle raison on m'oblige de m'arrêter pour une mitzvah dans l'Imoud Torah, Reuven? Pour quelle raison? Toutes les mitzvot, on dit non. Osek, mitzvah, patour, mitzvah. Dans l'Imoud Torah, on ne dit pas ça. Pourquoi? Pourtant, c'est Talmud Torah, Keneged, Kulam. C'est la mitzvah la plus importante et c'est la seule au maudit d'interrompre. Intéressant, on a dit notre idée, mais ça aurait pu être la bonne. Youssef, qu'est-ce qu'on a dit? David, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, juste un déjà. Et des mecs, pendant 10 ans, ils m'ont fait la réponse, j'étais pas là. Tu ne pourras pas en profiter toute ta vie de cette réponse. Nissim? Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Question? Écoute-moi, Nissim, on reprend. Ouais? On reprend. Normalement, on dit au sec Beza Patouma Mitzvah. Dans l'Imoud Torah, on ne dit pas cette idée-là. D'accord? C'est quoi la Zvara dans l'Imoud Torah? Normalement, toutes les mitzvot, on ne s'arrête pas, et là, on s'arrête dans l'Imoud Torah. Pourquoi? Pourquoi? Je me dis Bartaba. Non, mais c'est pas une Zvara. Mais si, c'est Zvara. C'est pas une Zvara. Parce que la Torah, on le fait Bédibourg. Donc, même si je m'arrête, je peux avoir une interruption pour parler. Razak ou Baro. Complètement éliminé. Vas-y, Dan. Moi, je n'étais pas très loin d'Aurel, ce qu'il a dit, c'est que. De qui? Aurel. Aurel. Oui. Oh, il a pris sa place. Quand Aurel fait son pique-nique, il y prend sa place. On avait dit on avait dit que partout, quoi. La Torah, c'est partout, c'est Chaim. Mais ça, c'est dans ta vie, donc. Ouais. Je vous ai embrouillé, les mecs. Je vous ai embrouillé. Donc je reprends. Voilà. Ça, c'est l'Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi, mais Fourash,
Il dit que pourquoi on s'interrompt au milieu du limud de la Torah? Parce que Talmud Torah Keneged Kulam Lama, Izeh Mevi l'idée Maaseh. Comme on étudie la Torah pour l'accomplir, maintenant qu'il y a une mitzvah qui vient, ah non, j'étudie. Tu étudies, c'est important pour accomplir. Et la telle mitzvah, tu ne vas pas l'accomplir. C'est clair? Zeh Mevi l'idée Maaseh. Et il a dit une idée intéressante aussi. Il dit, dès qu'on a du temps de libre, on doit étudier la Torah. Donc, dans la définition même du limud Torah, c'est quand tu as du temps libre. Maintenant, je n'ai pas de temps libre, il y a une mitzvah. Donc, je dois m'arrêter. Sinon, je ferai que ça. Donc, c'est intéressant. Ouais. Il y en a qui disent comme ça. Et il y a Nissim. Ouais, c'est quand même de refidéliser. Il dit Vedi Bartabam. Qu'est-ce qu'il veut dire Nissim? Il veut dire, on voit que l'accomplissement même du limud à Torah, on voit dans le passage qu'il y a deux choses. Veshinantam levanecha. De quoi on parle dans Veshinantam levanecha? Transmettre. De transmettre à qui? À ses élèves, bien sûr. Les enfants, c'est sur la deuxième paracha. D'accord. Elimatem et Benechem. Là-bas, c'est les enfants. Parce que là-bas, c'est la transmission pour que la Torah ne soit pas perdue. Ici, c'est la Ahava, Ve'ahavta. Comme on aime la Torah, on veut la transmettre. Donc, les Talmidim, c'est l'occasion de partager son amour. D'accord? Rachid te dit, Tikra Banim, la Talmidim, la Talmidim. Ouais? Rachid dit, Rachid sur le passage. Donc, on a d'abord le Limud Torah dans toute sa flamme, dans toute sa beauté, c'est Veshinantam. Vedi Bartabam, c'est la Gemara le rapporte. Sheye Dibour Ikar, ouais, Venotafel. C'est-à-dire que le rov de mes dibour doit être de la Torah. Même quand je suis dans le commerce, même quand je suis dans la vie, etc. C'est-à-dire, si j'ai un peu de temps pour étudier, tu dis, je m'arrête. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'au Beth Midrash qu'on étudie la Torah. Donc, on voit dans le Passouk une soura de Limud Torah interrompue. Vedi Bartabam, c'est plus Veshinantam Levanecha. C'est une forme de Limud interrompue. Tu es dans la vie. Tu parles de Torah dans la vie. Donc, quand tu parles de Torah dans la vie, c'est interrompu. Vous me suivez ou pas? Beth Midrash, on ne peut pas s'interrompre. Il n'y a rien autour de toi. Marqué tout celui qui parle, au lieu de le mot Torah, ouais. Je ne dis pas la suite. J'ai envie de garder quelques talmidim. Ouais. C'est terrible. Donc, normalement, le Torah, ça ne t'interrompt pas. Mais là, quand tu es dans la vie, etc., tu es en train de faire un truc, au milieu, tu es dans la Torah, bon bah, il y a aussi une Torah interrompue. Et donc, de Vedi Bartapam, on apprend que la Torah, ça peut également être étudié de manière interrompue. Et je vous ai rapporté dans la feuille une liste de 10 points, j'ai 10 preuves, j'ai rapporté 10 preuves que le Kriyat Shema est comparé à 10 endroits à un Limud Torah. Le Kriyat Shema est comparé à 10 endroits à un Limud Torah. Pas le premier passou. Le passou, c'est le Kabbalat Malchut Shamayim. Et globalement, le Limud Torah, c'est un Limud Torah. Et donc, si le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah, alors je peux m'interrompre. Ouais. L'année dernière que je m'interromps dans Limud Torah avec Dibor Tabam, je m'interromps dans le Kriyat Shema. Demande le Shulchan Arabe. Il dit, mais attends, le Kriyat Shema, je peux m'interrompre. Mais, c'est quoi la question du Shulchan Arabe? Mais, c'est quoi la question du Shulchan Arabe? Vous vous rappelez ou pas? Je comprends que je peux m'interrompre dans le Kriyat Shema, mais comment je peux m'interrompre dans? C'était fixé si c'était sur des. Les brachot. Les brachot! Les brachot, c'est pas un limud Torah! Comment on applique cette permission d'interruption qui s'appelle Vedi Bartabam, même pour les brachot qui n'est pas un limud Torah? Et Julien voulait répondre. Numéro 6. B7, B7. Plus que dans le schéma, on a dit. Non, c'est sur la continuité. Non, pas plus que le schéma, c'est un limud Torah. Les brachot, etc. On a Des Rabbanan. Si déjà et ça va énerver Julien, si déjà dans le Kriyat Shema Kedoraita, on a permis de s'interrompre. Maintenant, ils sont venus instituer des trucs. Ouais? Les brachot du Kriyat Shema, les machins, etc. Il dit quoi? Maintenant, ils sont venus instituer des trucs à dire. Kriyat Shema, de la Torah, on a des trucs à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire? On a Kriyat Shema, c'est le texte à dire de la Torah. Ils ont voulu ajouter à ce texte-là d'autres choses, comme les brachot. Ils ne vont pas donner un cadre plus strict dans ce qu'ils ont ajouté à l'origine. Bien que la raison de l'interruption, c'est par rapport au Limud Torah.
mais et que dans les brachot, ça ne s'applique pas. Mais qu'en doraita tikkun, on ne va pas imposer, on ne va pas faire plus de chumrot, ouais, dans le dérabanan que dans le doraita. Et c'est quoi la preuve de la Gemara? On a une preuve de cette idée-là. On a une preuve qu'on va pas. Megillah avait Hallel. Bien que tu t'es bien rattrapé, Nissim. Que Megillah et Hallel, qu'il y a une raison de ne pas s'interrompre parce que c'est. Megillah et Hallel, on a une raison de s'interrompre parce que. Pirsouménissa. Donc Pirsouménissa, il faut lire d'un trait, considérer le miracle dans toute son ampleur. Abstenman. Alors, on devrait ne pas s'interrompre. VN Bekarkloum. Non! Comme c'est des rabbinans, ça de Raïta, on va pas être plus rigoureux avec Megillah et Hallel qui sont des rabbinans et Kriyat Shema qui est de Raïta. Et ça, Julien, il est tombé par terre, mais dit Kriyat Shema de Raïta. Nous, on est pensé que c'est que le prépassou qui est de Raïta. Et il y a une feuille sur ça. Très bien. Donc maintenant, d'après le principe de Vedi Bartabam, qui viendrait répondre au Seg Bamitzvah, Patum Mitzvah, Nicht. On ne dit pas au Seg Bamitzvah, Patum Mitzvah dans quoi? Dans l'Imut Torah, et Mashemistaef, c'est-à-dire Kriyat Shema, et donc les trucs des Rabbanan, etc., etc. Et la Tfila, il y a marqué dans les Yerushalmi, Vedi Bartabam, Velo Betfila. Donc normalement, on ne devrait pas appliquer ce principe à la Tfila. Vedi Bartabam, Velo Betfila. Les fourrages. Les fourrages. Donc tout ce qu'on a dit, on peut s'interrompre, c'est dans le Kriyat Shema, mais pas dans la Mida. Donc, Bishlama, d'après Rabbeinu Tam, Veri. Bishlama, d'après Rabbeinu Tam, Veri. On ne s'interrompt pas du tout dans la Mida, même pas pour s'arrêter, écouter. Donc, j'ai pas de question. Mais d'après Rashi, quelle est la on doit s'arrêter pour écouter. Pourquoi on ne dit pas au Sek Bamitzvah, pas tourner la mitzvah? D'après ce qu'on a dit au Sek Bamitzvah, pas tourner la mitzvah, c'est uniquement pour l'Imout Torah, le Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema, mais pas pour la Mida. Alors comment Rachid a osé dire? Faut s'arrêter, écouter. Qu'est-ce que je m'en fous qu'ils disent maintenant la Gdusha? Qu'est-ce que je m'en fous qu'ils disent maintenant Yeshem Rabba? Au Sek Bamitzvah, pas tourner la mitzvah. Et même Rabbeinu Tam qui dit qu'on ne s'arrête pas, il dit pas à cause de Osek Bamitzvah, pas tourner. Il dit non, c'est ça Efsek. Efsek, c'est comme si tu l'avais dit. Personne n'a dit parce que Segma il n'a pas tourné. Vous comprenez ma question ou pas? On a dit tout ça pour ça. Personne n'a eu cette question. Tout ce que je vous essaye, la Daf Kafalev Tosfot, c'est juste parce que ça semble détruire complètement tout ce qu'on a vu avant. Est-ce que vous avez une réponse pendant que je bois le café froid? Ah, café froid. Je me joins à Léon. Je me joins à Léon. Alors. Ah, c'est pas possible quand même. Ils sont loin, c'est municipal. Je bosse chasse et pêche. Chasse et pêche? Razak, Razak. Oh, je tire la chasse. Attends. C'est pas. Je répète la question. Nous avons expliqué dans notre jeunesse et répété aujourd'hui dans notre vieillesse, ouais, que la permission de s'interrompre dans le Kriyat Shema face au problème de Osek, Bamitzvah, Patum, Mitzvah, après, on ne devrait pas s'interrompre normalement. Je suis en train de faire un truc, pourquoi je m'interromps? Non, parce que Kriyat Shema, c'est différent. C'est un Limut Torah, Vedi Bar Tabam, etc. Le Tosfot qui rapporte Vedi Bar Tabam dit Vedi Bar Tabam, Velo Betfila. Dans le Kriyat Shema, on parle, mais pas dans la Tfila. Tel que nous l'avons expliqué, Vedi Bar Tabam, c'est pour neutraliser le problème tel que nous avons expliqué. Nous, Tosfot ne parle pas de Osek, Mitzvah. C'est mon explication, Osek, Mitzvah, Patur, Mina, Mitzvah. C'est pas Tosfot. D'accord? Je trouvais certains acharonim qui disaient comme moi. Ouais, mais c'est un hédouche personnel. Donc, d'après mon explication dans Tosfot que Vedi Bar Tabam, c'est pour neutraliser Osek, Mitzvah, Patur, Mina, Mitzvah. Après mon explication. Et donc, Batfila, on ne dit pas cette neutralisation. Donc, on devrait dire dans la Tfila, Osek, Mitzvah, Patur, Mina, Mitzvah. Dans la Tfila. Donc, comme maintenant j'entends Kaddish ou Gdusha, je ne devrais pas m'arrêter, même s'il n'y a pas un problème de comme si je disais, ouais, comment dirais-je, Shomer Kenem. Non, mais je ne m'arrête pas, parce que Osek, Mitzvah, Patur, Mina, Mitzvah, c'est pour.
Nigmara, c'est bon, je ne devrais pas m'arrêter. Et écoutez, même si je dis rien, mais le fait de s'arrêter, c'est pour m'acquitter de quelque chose d'après Rachid. Ron, mais j'ai pas besoin de m'acquitter, je suis pas tout la mise de Gadi, je vais de Doucha. Si tu dis que Rabbi Rachid, moi, j'ai pas fait d'EFSEC. Parce qu'il n'y a pas d'EFSEC quand tu fais ça. Pas de question, parce que Et l'EFSEC- pourquoi je dois m'arrêter? Mais on n'arrête pas parce que je gagne une mise en plus. Là. Mais non, c'est ça, on sait que Bamisa pas tourné à mitzvah. Le sait que celui-là. Et pourquoi je m'arrêterai pas dans le. Comment? Vas-y, vas-y. Non, je te laisse finir, ça a commencé. Non, je veux dire que si vous n'avez pas connecté, je me suis fermé le truc, au final, c'est comme une mise en bien-être, quoi. J'ai un truc à prendre à côté. Je ne le prendrai pas si je n'ai rien à dire. Tu comprends ce qu'il dit Julien ou pas? C'est ouvert parce que quand on vient ça, c'est ouvert et on voit qu'on n'est pas. Non, mais là, la différence, c'est que t'as rien à dire. T'as rien à faire. Juste tu attends. Donc, il y a une marloquette entre Tosfot, il y a une marloquette entre Tosfot et Ran. Dans un entre Tosfot et Ran. T'as rien à faire de. Quand maintenant je fais une mitzvah, et à gage, je veux faire une autre mitzvah qui n'abîme pas la première. Alors, qui dit quoi? Chaque fois, j'oublie qui dit quoi. Un des deux dit, et l'autre dit l'inverse, que quand maintenant on dit au Sek Bezeh Patur mitzvah, on dit, ouais, même que l'autre mitzvah ne t'empêche pas d'accomplir la première, tu te concentres, la Torah te dit, c'est le Rav qui dit ça. C'est le Rav. La Torah dit, tu te concentres sur ce que tu fais. Tu n'es pas obligé maintenant de t'éparpiller. Même si tu n'as pas abîmé la première mitzvah, tu te concentres sur ce que tu fais. Donc ce que tu dis, ça ne marche pas d'après le Rav. D'accord? Et d'après Tosot, tu fais les deux. D'accord? Après Tosot, tu fais les deux. Alors même dans le Kriyat Shema, j'aurais pu dire ça. Non, parce que comme tu dis, d'où je sais que je peux m'interrompre avec la bouche, tu dis. Ouais, donc ça, avec la chemin, ça moi, je réponds. Je ne réponds pas. C'est la différence. Ouais. Je suis. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, c'est une réponse qui marche d'après Tosot. Excuse-moi là, c'est quoi? Non, que dans Kriyat Shema, même si je peux faire les deux mitzvot, là je réponds avec la bouche, j'ai besoin du Dibar Tabam. Il a fait méod. C'est possible. Mais moi je voulais dire autre chose. Le Rav, que c'est un peu comme l'idée un petit peu du Rav Klein, non? Un petit peu comme ça. Le Rav, qui en est encore. C'est- c'est- c'est presque lié là, les deux mitzvot, quoi. Ah, C'est de là qui tire aussi. ah, ouais. Moi je voulais dire encore autre chose. Ouais. Euh, Ce sujet, c'est quand même deux mitzvot différentes. Un c'est Vinikdashti et l'autre c'est Bechol et Vafra. C'est deux mitzvot différentes. Non, non, La Mida c'est Tachem Ah. Bechol et Vafra. Et là c'est Vinikdashti. Donc c'est quand même deux mitzvot différentes. Même si c'est lié à Dieu, mais c'est deux mitzvot différentes. Ouais. C'est vrai que c'est lié à Dieu, mais c'est deux mitzvot différentes. Moi, je voulais dire une autre idée. Je vais maintenant vous faire le résumé. Je vais faire maintenant le résumé de la Sugia de Kafalef. On a fait le résumé maintenant de Kriyat Shema, avec les brachot, l'interruption. Et maintenant, dans la Sugia de Kafalef, je vous fais maintenant le résumé. Et par ce résumé-là, je vais essayer de répondre à la question. Ça, c'est le plan. Vous êtes avec moi? Le résumé de Kafalef. Nous avons vu dans Kafalef un monsieur qui rentre dans la synagogue. Ya! Ils ont déjà commencé la Hamida. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a une marloquette, Ravuna et Rabbi Shua ben Levi. Il dit, bah, qu'est-ce que je fais alors? Ravuna, il dit, bah, si tu peux commencer et que tu auras fini pour Modim, c'est bien. C'est bien, tu peux commencer. Mais attention, il faut être avec eux pour Modim. Mais Rabbi Shua ben dit, non, 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 non. Il faut que tu sois déjà avec eux pour la Gdusha. C'est la marloquette. Alors, la Gemara, elle explique c'est quoi leur marloquette? C'est que, est-ce que maintenant, le monsieur qui fait sa prière entouré de 10 personnes, ouais, Béachid, il est Béachid, il est entouré, il est dans un minyan. Est-ce que quand il dit à Takadosh, avant de dire à Takadosh, est-ce qu'il peut déjà dire l'Akdoucha lui-même? Donc il se serait acquitté de l'Akdoucha pour Avuna. C'est pas grave que je rate l'Akdoucha parce que je m'en suis acquitté. C'est pas grave que je rate l'Akdoucha du Shalatimo parce que je l'ai dit dans mon Amida. Alors que pour Rabbi Ben Levi, c'est comme nous on pense, on peut pas dire l'Akdoucha, c'est fait uniquement à l'unisson l'Akdoucha. C'est pas un texte que je dis dans mon Amida. D'accord? Adkan d'Ivra Agmara. Adkan d'Ivra Agmara. Il y a une marloquette Rishonim sur Modim. On a vu Rabbeinu Yonah et d'autres Rishonim qui disent que Modim, c'est pour pas rater le Modim des Rabbanan. De la même manière que pour Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pour pas rater la Gdusha. Pour Ravuna, c'est pour pas rater le Modim des Rabbanan. Et Tosfot et Rachid disent non. Le Rav des Rishon, non, c'est pas pour Modim des Rabbanan. C'est pas assez important, Modim des Rabbanan, pour m'interdire de commencer mon Amida. C'est pas assez important, Modim des Rabbanan, pour me retenir de faire mon Amida maintenant. Par contre, quand on fait Modim des Rabbanan avec le Cher Tzibour, tout le monde se prosterne. Et si je suis dans mon Amida, je ne vais pas pouvoir me prosterner.
de me distinguer du groupe. Ils sont en train de faire quelque chose, un acte important, dans lequel ils témoignent de leur subordination à Dieu. Toute la communauté témoigne de leur subordination à Dieu de manière corporelle, de manière manifeste et dévoilée. Et moi, je suis comme ça, ouais, comme une planche. Ouais. Alors là, on dit, si tu commences maintenant et que tu vas entraîner, que tu vas te distinguer d'une telle prosternade, ne commence pas. Ne commence pas. Et Bémet, même qu'on est posé comme Rabbi Shon Levi, qui dit ne commence pas ton amida avant, si tu vas pas pouvoir finir ton amida au moment où Shatsibour il va dire la Gdusha, on est aussi posé comme Ravuna, hein, que Modim aussi est une contrainte, parce qu'ils ne sont pas en marloquette sur la prosternade de Ravuna. Ils ne sont pas en marloquette. La marloquette, c'est est-ce qu'il y a aussi un problème sur la Gdusha ou pas. Mais tout le monde est d'accord que c'est plus grave quelque part, Modim, parce que il se prosterne et moi je ne me prosterne pas. Alors que la Gdusha, on ne voit pas ce que je fais. D'accord? Pourquoi je dis la Gdusha, on ne voit pas ce que je fais? Parce que moi j'ai expliqué la Gemara, comme certains Charonim, dont le Rav Chaim Greenman, dans son Sefer Kiddush Miduri, moi j'ai compris la Gemara, que Gdusha ou Modim, c'est le même problème. Que quand toute la communauté dit la Gdusha, et que moi, je m'en fous, je suis dans mon Amida, quelque part, je néglige la proclamation communautaire qu'Hachem, il est tout et on n'est rien, etc. Et le fait de négliger une telle proclamation, quelque part, ça laisse des cicatrices en moi. Alors que la Gdusha et le Rabba, c'est des trucs très importants aux yeux des Juifs. Quand il y a un truc, on arrête tout, on répond parce que c'est un moment de les Kadesh, Shem Hashem. Donc c'est un moment où on doit tout arrêter. Et là, pendant mon Amida, je ne fais rien, ouais, ni pour le Kaddish, ni pour la Gdusha. Je m'habitue à ne pas apporter l'importance que ces proclamations exigent. Donc pour pas me projeter dans une situation, comme c'est mon Amida, et me retrouver à un moment où je ne vais pas pouvoir dire l'Akdosha, donc pas pouvoir participer à la proclamation de la communauté, je ne commence pas mon Amida. Mais en vérité, d'après cette explication, maudit mais Akdosha, c'est pareil. Ne te distingue pas d'un moment de subordination communautaire. Il y a une subordination corporelle, il y a une subordination verbale. C'est clair? Comme ça, on a expliqué la Gemara. Et comme ça, on a expliqué la Gemara, donc on a dit que le Magan Avram qui dit que quand tu as écouté le Minyan d'avant, le Magan Avram qui dit que quand tu as écouté le Minyan d'avant, tu as déjà écouté la Gdusha au Minyan d'avant, et que tu es dans ton Amida, et que tu es arrivé en retard à ton Minyan, tu es parti aux toilettes, etc. Maintenant tu as commencé l'Amida, ils ont déjà commencé, tu vas rater la Gdusha, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? On demande sur le. Pourquoi c'est pas grave? On demande sur le Magan Avram. Pourquoi c'est pas grave? Tout le monde va proclamer, je vais pas proclamer avec eux. Alors on a expliqué. C'est l'explication de Hidushim ou Burim du Rav Greenman. Il dit oui. Quand tu as déjà toi-même proclamé avec les autres, le fait de ne pas pouvoir proclamer, ça t'abîme moins parce que tu as déjà fait quand même la proclamation. C'est pas un enjeu de mimétisme. Quand maintenant, tout le monde se prosterne, c'est visible, on s'en fout que tu as fait le modim avant. Ça, quand c'est tout le monde se prosterne, tu ne te prosternes pas, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça se voit. Mais là, ça ne se voit pas. Donc, c'est pas par rapport aux autres, la Gdusha, c'est par rapport à toi. Et quand tu vas rater la Gdusha, c'est gênant. Tout le monde dit la Gdusha, tu la rates. C'est gênant comment dirais-je, de te distinguer d'une telle proclamation que tu ne vas pas pouvoir accomplir. Mais si tu l'as déjà accompli ou tu vas l'accomplir, tu peux commencer ton Amida et dit le Magan Avraham. Donc, d'après cette explication, qui semble être pour moi celle que je comprends le mieux, ce n'est pas des phrases à dire. Toute la notion, c'est ne pas se distinguer de choses importantes. Donc, on peut imaginer que quand on dit Oseg, ba mitzvah, patour mina mitzvah, c'est quand j'ai deux mitzvot qui me concernent. Je ne m'arrête pas dans une mitzvah, ouais, au dépend d'une autre mitzvah. Mais là, ce n'est pas des mitzvot qui me concernent. C'est un problème beaucoup plus grave qu'accomplir une mitzvah. C'est pas pour accomplir la mitzvah de Venigdashti qu'on me demande de ne pas commencer mon amida ou qu'on me demande de m'interrompre pour écouter le Kaddish ou la Gdusha. Non, c'est pas pour accomplir une mitzvah ces interruptions-là. Pas du tout. C'est pour ne pas créer en moi une cicatrice, ouais, qui est de. Il y a un enjeu de s'associer à la communauté pour proclamer la sainteté David, la sainteté divine.
Il y a un enjeu de s'associer à la communauté pour proclamer la sainteté divine. Cet enjeu-là, hein, ouais, on doit tout arrêter, comme on a vu dans les Talmidim de Rabbi Yochanan. Eux, ils voulaient même permettre de parler au milieu de la Mida. D'accord? Et ils voulaient même parler au milieu de la Mida. Bah, parce que quand on dit Yeshem El Abba Mevorach, on devrait même s'arrêter au milieu de la Mida, alors que pour un roi, on ne s'arrête pas. Donc je vois ici l'enjeu, c'est pas pour accomplir une mitzvah. Ouais. En plus, c'était le milieu de Rabbi Yochanan, je ne sais pas ce qu'il pense avec le Vedi Bartabam. Ouais. Parce que c'est possible qu'il soit d'accord, mais même dans le Vedi Bartabam, Vélo Betfila, quand on parle de proclamation du nom divin, c'est plus l'accomplissement du mitzvah. Si on n'a pas le droit de se distinguer d'une telle proclamation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas en termes d'accomplissement de mitzvah. C'est un problème de se distinguer de quelque chose d'important. C'est comme un peu Yarek Vayayor qui est au-dessus des autres mitzvot. Ça ressemble un petit peu à un Miracle-Fort. Oui, mais par rapport à moi-même. Miracle-Fort. Ouais, d'accord. Donc c'est plus vouloir accomplir une mitzvah. C'est s'abîmer en ne s'associant pas à une telle proclamation. Ça m'abîme. On est d'accord qu'au sec mitzvah, pas tourner ça ne me permet pas de faire une avéra. C'est juste, il y a deux mitzvot, ne viens pas favoriser une mitzvot dépend de l'autre quand tu es en train de faire. Mais là, il y a une avéra, c'est un peu une forme, c'est ça que je veux dire, Dan, c'est un peu une forme d'avéra de ne pas s'associer. Vous comprenez? Alors, comme c'est une forme d'avéra, il y a une marloquette, donc que ce soit Rashi ou Rabbi Noutam, s'il n'y avait pas un problème de F-sec, on aurait dû s'interrompre. S'il n'y a pas un problème, c'est si le fait d'écouter est considéré comme une parole ou pas, c'est ça la discussion. Parce que normalement, ça, on devrait y répondre. Quand on arrête tout pour répondre au Kaddish et à l'Akdoucha. On arrête tout. Mais là c'est plus un problème au sec de notre patron mitzvah. C'est que maintenant, je vais abîmer ma mitzvah. Quand je parle au milieu de la mida, je vais aussi faire une avera. Je vais aussi faire une avera quand je parle au milieu de mon amida. Est-ce que quand j'écoute pour m'acquitter, c'est comme parler? Si quand j'écoute pour m'acquitter, c'est comme parler, alors j'ai pas le droit parce que je fais une avera. Hachem ne va pas vouloir que je proclame son nom pour faire une avera. Mais si quand j'écoute, c'est pas comme si que je parlais, alors je m'arrête. Je m'arrête. Est-ce que vous comprenez la synthèse finale? Quand on écoute ce que tu dis, c'est. Du coup, répondre à la question, alors pourquoi on s'arrête pas pour répondre? Carrément, la mida, quoi. Pourquoi on ne s'arrête pas pour répondre? Parce que c'est Navera. Ce que je viens de répondre à l'instant. C'est Navera. Quoi. Il y a un Issour F-sec dans l'Amida. Vedi Bartabam, il y a un Issour de Assour, Vedi Bartabam, on apprend vélo, Betfila. Il y a un Issour de F-sec. Donc, dit par Tabam, c'est. La fila, c'est pas que pour neutraliser aussi. D'ailleurs, il y a écrit, attends, où c'est écrit ça? Quand le mec il est mafsik, par exemple, le mec il est mafsik à un endroit où il n'a pas de mafsik, tu vois. Vei mafsik. Voilà, il est marqué comme ça. Le mec, on l'appelle pour Kriyat Torah au milieu de son Amida. On l'appelle pour Kriyat Torah, il monte, cet abruti. Fini. Et nos posek. Ouais, il y a un mode à Cohen, il y a un mode truc, machin. Le mec, le haut du sommet, il monte et il fait baréchou. D'accord? Veim posek basé. וכן לקדיש וקדושה, דינו כשר במזיד, ולדת הפוסקים חוזר לראש. On n'a pas le droit de s'interrompre dans la mida. Tu dis un mot dans la mida que tu n'as pas le droit, tu reprends depuis le début de la mida. C'est chamour meod. C'est bracha le batala. Pourquoi? Quoi? Il dit Bartam, vélo, vélo, vite, fila. Alors, dit Bartam, c'est pas pour dire pour le Kriyat Shema, tu dis, c'est pour les deux. On apprend les deux, on n'a pas le droit de parler dans le. Au milieu de la mida, on n'a pas le droit de parler. Même pour répondre à un mêleur, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler dans la mida. Tu sais, mais il faut que tu expliques ce que tu as dit après, du coup, on n'a pas le droit de s'arrêter, quoi. C'est arrêté dans pour le Kaddish. Donc, T'as bien compris les Talmidim de Rabbi Yochanan. Velet il chata kavateu. On ne veut pas faire de différence. On ne veut pas faire de différence. Alors tu dis, c'est quoi la marloquette entre la Gemara et les Talmidim de Rabbi Yochanan? Talmidim de Rabbi Yochanan, c'est tellement grave de ne pas répondre au Kaddish. On comprend ce qu'ils disent. C'est grave de ne pas répondre au Kaddish. Donc on comprend ce qu'ils disent. Ils disent, par rapport au Kaddish, eux, disons qu'il y a ça, il est où le Loplou? Eux, leur Loplou, Kaddish, on répond tout le temps, dans toutes les situations. Massé Merkava, Amida, En Kesdavar. Il ne faut jamais se trouver dans une situation où on ne va pas pouvoir répondre au Kaddish. C'est comme ça, c'est Talmidei Rabbi Yochanan. Et vient maintenant la Gemara, et elle dit, elle dit, l'Oploug, il est dans l'Amida. Dans l'Amida, on ne répond jamais. Est-ce que dans le Kaddish, on répond toujours? On fait un principe général, ouais, pour ne pas abîmer le Kaddish. Ou bien on dit non, dans l'Amida, pour ne pas abîmer le Kaddish, que les gens ils vont être plus légers dans le Kaddish, on ne répond jamais dans le Kaddish.
Parce que si tu permets de répondre au Kaddish, je te dis, ah, ça va, Kaddish. La Mida, si tu permets de répondre au milieu de la Mida pour le Kaddish, oh, là, des fois on répond, des fois. Ça a enlevé tout le côté sacré de l'interdiction de répondre dans la Mida. Est-ce qu'on veut sacraliser le Kaddish ou on veut sacraliser la Mida? Tu me suis ou pas? C'est bon, ça vous a fait du bien la révision ou pas? Euh, pour résumer, le fait qu'on puisse On s'arrêter. n'est pas résumé encore? Non, il veut résumer. Dans votre résumé, pardon, Ah, merci. le fait de s'arrêter sans rien dire, c'est parce qu'en fait, ça n'a rien à voir entre mitzvah qui remplace une mitzvah, c'est plutôt le fait de. C'est grave C'est grave dans le de sens ne pas s'associer. de ne pas s'associer. Chazal. Qu'est-ce qui est plus grave? De ne pas s'associer à un Kaal ou ne pas s'associer à une mitzvah que quelqu'un m'a demandé de faire. C'est pas s'associer, c'est s'accomplir là. Il y a une notion de ne te distingue pas d'une telle proclamation. Ouais. Vive le roi, vive le roi, vive le roi. Oui, il y en a qui font comme ça, skieur de fond. Hein. Vive le roi, skieur de fond. Donc c'est pas beau. Alors si tu as déjà, t'as déjà dit vive le roi, parce que personne ne te voit. Hachem t'a déjà permis de ne pas faire une autre mitzvah, donc une de ses paroles pour une autre mitzvah. Donc bon, si c'est une proclamation, c'est pas peut-être plus important qu'une mitzvah. C'est pas une mitzvah, une proclamation. C'est que ça laisse des traces en moi de ne pas m'associer de telle proclamation. Je suis en train de faire n'importe quelle mitzvah, je m'empêche de faire une autre mitzvah. Ça, Oui, mais c'est aussi un. mais tu as une bonne raison, tu es en train de faire une mitzvah. Oui, d'accord. C'est sur la même longueur d'onde. Mitzvah, mitzvah. Là, c'est mitzvah Proclamation. et. Non, mais c'est pas une mitzvah, se proclamer. C'est ça que j'explique. Oui, C'est ça que j'explique. C'est je pas l'ai une fait. mitzvah. C'est presque une avéra, quoi. C'est presque une avéra, c'est pas une mitzvah. Le fait que je m'arrête pas, c'est ça. En fait, grave, le fait que je m'arrête pas, du coup, que je continue, c'est comme si j'allais faire une avéra parce que je vais pas m'associer. Voilà. Donc, c'est Comme il a dit Dan, vraiment- c'est Nirik et Kofer. Dans le mot dim, c'est Nirik et Kofer parce que c'est corporel. Et l'Akdoucha, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. Ouais, l'Akdoucha, là, je m'en fous de l'Akdoucha, je suis dans mon Amida. Je m'en fous, jamais je m'en fous. L'Akdoucha, c'est faut toujours être tremblé, t'entends l'Akdoucha. Tu réponds. Bravo. Attends, mais il y a les plus âgés d'abord, je t'écoute. בעמדה אתה מנסים. וכשאתה אומר כבר את הקדושה, אז הוא כבר יודע שאתה עושה את הקדושה. J'étais au Mitpalel. זה. Nachon Yafé, mais il dit, ou Shmuel Kara, il dit, quand on est dans la Mida, on est déjà devant Hachem, donc c'est pas un zilzoul. Parce que je suis en train de prier. C'est pas un zilzoul. D'accord. Mais c'est ce que j'explique, une sorte de loplouk, c'est-à-dire, on veut que tu aies un réflexe de tremblement sur la Gdoucha et le Kaddish. Ouais? Très très bonne question. Plus fort que son père. Alors, c'est que il faut, quelque part, tu vois, il y a des choses comme ça de Shabbat, tu vois, on veut tout ce qui est Shabbat, on fait des barrières, on fait des trucs, tout ce qui est Shabbat, n'importe quoi, on te fait des combandes de fous, on veut que tu sois pétrifié par le Shabbat. Pareil, Kaddish Vedusha, c'est un moment où il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de dévoilement de l'unicité divine. C'est les seuls moments, comme il dit, le monde, il tient sur le Kaddish et la Kedusha des Sidran, parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc comme maintenant on proclame une chose pareille, on arrête tout. On arrête tout, c'est fondamental. Comment répondre au Kat Kohanim? On arrête en plein milieu de la Mida. On n'arrête pas. Moi, je supposais qu'on n'arrête pas. Voilà, Non, moi, je supposais qu'on n'arrête pas. on répond à ça. Je sais pas. Moi, je supposais, comme les poskim, qu'on n'arrête pas pour Birkat Kohanim. Ce Birkat Kohanim, ça n'a rien à voir. C'est une bracha pour moi. Pourquoi je devrais m'arrêter? Même si c'est. Moi, j'arrête quand je suis En arrivé plus, dans le- En plus, page tout de Birkat Kohanim, j'ai pas une mitzvah d'écoute. J'ai pas une mitzvah. Kohen s'arrête. Pour faire Birkat Kohanim. Du roi la reine, il s'arrête. Le Kohen, il s'arrête en plein milieu de la Mida. En Kat Kohanim. C'est un lilmod. אני לא יודע. C'est au Seigneur Mida. אני לא יודע. On remet en cause tout ça. יפה מאוד. אני צריך לבדוק את זה. Moi, je m'arrête quand j'arrive à. Si jamais j'arrive à prendre le Hodot et on fait pas de Kohanim, alors. quoi? תיקוד ברכת כהנים? ודאי שלא. יש פוסקים שכן, אני סובר, ממש שלא. אין סברה בזה. Quand tu fais Mila Mila. Déjà, premièrement, est-ce que tu as une mitzvah d'écouter Birkat Kohanim, Marloket? Oh, poskim, non, c'est la mitzvah des Kohanim. Et le Bir Halacha, il rapporte le Sefer Haredi, il dit c'est possible que si une mitzvah d'écouter. C'est possible que si une mitzvah d'écouter. Il y a des gens qui disent non, il ne parle pas de ça, c'est Stam. Si on fait une bracha, il faut écouter, mais pas que tu as une mitzvah d'écouter.
Donc si tu n'as pas de mitzvah d'écouter, ouais, c'est juste le Kohen que lui, il a une mitzvah de bénir. Et ou me verrait Rafilou Am Shebasadot. Donc le Rav Moshe Vacha dit Am Shebasadot qui sont Anoussim. Ils n'ont pas besoin de se tenir dans la synagogue pour avoir la bracha. Moi, je suis Anous aussi. On voit qu'un Anous, il est mitbarer. Je suis dans mon Amida, donc il n'y a pas raison que je m'arrête, parce que Michel Anous mitbarer. אולי כשאתה מזלזל בו. אני לא מזלזל. אני עכשיו לא צריך לקיים את המצווה לשמוע ברכת כהנים. אין מצווה לשמוע. זה לא זה. קדיש. קדיש, זה השם הוא אחד. ברכת כהנים אומרים, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך. זה לטובתך, c'est pas qu'on est en train de dire השם t'es grand. אתה מבין? איזה חזק. C'est un miracle génétique. Comment il peut être tellement intelligent? Pourquoi il y a une halakha, je sais pas si tu l'as pas dit. Je sais pas si... Attends, juste, je sais savoir c'est quel parti politique qui m'appelle pour savoir pour qui je vote pas. C'est chaud. Oui, je suis sûr, je vois. Non, c'est nul. Ouais, J'avais lu une c'est halakha. Koupataïr. Je vais pas voter pour Koupataïr. J'avais lu une halakha, mais comme tu l'as pas dit, alors peut-être c'est pas une halakha, je sais pas. C'est quand tu fais Mila Bemila avec le Shalar Tigour, arrive un Agdisha, tu dois dire aussi toi un Agdisha. Oui, bien sûr. La fille. Voilà. Il faut leur dire parce que. Ah, mais vous l'avez vu dans le Mishnah dans le Seif Bet, Ah, que d'accord. quand maintenant je fais Mila Bemila, je commence mon Amida avec le Shaliar Tzibour, je commence mon Amida avec le Shaliar Tzibour parce que j'étais en retard, je commence avec le Mila Bemila, donc on dit également la Gdusha, bien sûr. Vous vous rappelez, vous allez étudier ça. Ah oui. On dit également la Gdusha. Ouais. Il y a Féméod. Non. On dit, Nagdisha. on dit tout, même Nagdisha, tout. On commence avec lui. La totale. Vous avez dit que Tosfot et Rashi, qu'on n'a pas besoin d'attendre Modim. Ouais. Vous avez dit ça. Dans le résumé. J'attends pas de Modim. Moi je dirais qu'à. Non. Ça vous avez dit? Quel résumé? Aujourd'hui? Non, à l'instant, vous l'avez dit. Non, pas du tout. Je l'ai Non. noté en question. Non. J'ai pas Dit dit que c'est pas assez important Modim pour laisser attendre, on commence sans se prosterne au milieu du mois. Non. Non, j'efface. De toute façon, son nom, la Gdusha. Attends, juste j'efface parce que sinon tu vas être sur YouTube, c'est très embêtant. C'est un sadique, c'est dommage que tu sois sur le réseau.